faire ensemble les favoris du mois de juillet. Je commence tout de suite par une lotion pour le corps que j'ai adoré utiliser de la marque Sun Food. Alors c'est une lotion à base de MSM. Le MSM c'est du soufre biodisponible, donc le soufre on en a besoin pour la peau. C'est un oligo-élément que l'on trouve dans l'alimentation, dans les choux, tout ce qui est crucifère, tout ça. Et en fait, c'est excellent pour la peau. Donc dès qu'il y a des petits soucis de peau, c'est aussi très bon en fait pour les irritations, pour apaiser, pour les inflammations. Donc on le donne, c'est un complément alimentaire qu'on peut prendre par voie orale. Et en fait, ils ont enrichi cette lotion par du MSM. Et en fait, cette lotion est enrichie, c'est que des vitamines, des fruits, des plantes, c'est vegan, c'est cruelty free. Et ça sent divinement bon, ça sent la vanille. La lotion hydrate très très bien. Elle est bien apaisante, surtout après une journée de plage, lorsque la peau tiraille, tout ça. Coup de cœur pour ce lait corporel qui hydrate à la perfection, sans coller, qui laisse une bonne odeur sur la peau, qui laisse vraiment aucun résidu, on ne la sent pas du tout une fois que ça a pénétré. Une excellente composition, pas de parabènes, pas de phtalates, pas de produits synthétiques, hypoallergéniques, vegan, cruelty free, tout ce que j'aime. Pour le visage, ensuite, l'été on a besoin de légèreté, d'un maximum d'hydratation, donc j'utilise depuis quelques semaines le sérum Cérugel de la marque Devita. C'est un sérum en fait à base d'aloe vera et d'acide hyaluronique. C'est vraiment une texture aqueuse, gélifiée qui pénètre tout de suite. Je la mets avant ma crème protectrice. J'utilise en ce moment une crème, en fait un indice de protection hydratant parce que l'été c'est très très important de se protéger du soleil. J'applique ce soin, ce sérum juste avant. Ça ne colle pas du tout. Parfois les sérums à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera peuvent avoir des textures un peu collantes de par les gélifiants qu'il y a à l'intérieur. Là pas du tout. Ça pénètre très très bien, ça hydrate et voilà, pas d'effet collant. C'est tout de suite absorbé, c'est super. Après avoir bien hydraté ma peau, après l'avoir protégée avec un indice de protection, j'applique cette bébé crème toujours de la marque Devita. Alors cette bébé crème, je l'adore parce qu'elle rapporte encore une fois de la protection solaire, elle contient un indice de 15, elle teinte la peau tout en transparence, elle est quand même assez couvrante. L'été, c'est pas la peine de trop plâtrer le teint, à vouloir trop cacher, parfois on accentue au contraire les imperfections, on voit qu'on veut cacher quelque chose, le teint perd de sa luminosité, donc c'est bien de jouer sur des textures transparentes. Donc là vraiment un gros coup de cœur pour cette crème teintée qui hydrate, qui n'est pas grasse du tout, voilà, là c'est ce que je porte. Je trouve que voilà, quand même ça corrige les imperfections. C'est sur le produit le plus couvrant, hein. Une crème teintée de toute façon ça colore sans trop couvrir. Vraiment une bonne composition, un bon produit. J'aime comme je vous disais le côté hydratant, non gras et protecteur. La couleur je l'ai choisie en dark. En ce moment le meilleur ami de mes cheveux c'est de l'huile de Karanja. C'est une huile qui contient naturellement une protection solaire, donc c'est idéal avant d'aller à la plage. Je m'enduis les cheveux de cette huile. L'odeur n'est pas franchement glamour ni agréable, alors c'est pour ça que souvent je me suis préparé une petite huile solaire pour les cheveux dont je vous montrerai la recette. Je la dilue en fait avec de l'huile de sésame infusée avec des gousses de vanille pour apporter une odeur un peu plus agréable. Donc l'huile de Karanja, ça s'utilise pour ses propriétés protection solaire, antibactérienne et antioxydante. Donc idéal vraiment pour protéger les cheveux du soleil, de la mer. Vraiment moi j'en enduis une bonne quantité, ensuite je fais une natte et je vais à la plage. Alors souvent si je ne me suis pas mis la tête sous l'eau le soir quand je rentre, je laisse mon huile posée, comme ça je fais mon shampoing le lendemain et j'essaye vraiment comme ça de nourrir un maximum mes cheveux qui souffrent bien sûr en été de la déshydratation et des méfaits du soleil. On passe à la partie maquillage, une magnifique poudre à vous présenter de la marque Hourglass. C'est leur Radiant Light, c'est une poudre en fait qui va apporter de la lumière que j'applique en petites touches sur le front, l'arête du nez, sous les yeux aussi, un peu sur le menton. C'est vraiment une texture satinée, c'est une jolie couleur un peu ambrée qui est très jolie avec un peu des petits reflets rosés et dorés. C'est pas du tout pailleté, pas du tout irisé, c'est juste une finition satinée. Il faut appliquer ça donc en fait en finition sur le visage. C'est vraiment une très très jolie poudre que j'avais hâte d'utiliser, qui était trop foncée pour cet hiver et qui est idéale maintenant avec ma carnation. Et voilà, comme je vous le disais, en petite touche sur le visage pour accrocher la lumière, ça a un petit côté matifiant. Je suis vraiment folle de cette poudre, le packaging est juste divin en plus.
Pas d'été sans bronzer, je vous présente le bronzer que j'utilise énormément en ce moment de la marque Milani, le Bake Bronzer en teinte soleil. Il est très joli, il est irisé. Alors ce que je fais, c'est que je le mixe avec un bronzer un peu plus mat pour pas jouer l'effet boule à facettes. Donc là j'en ai mis un peu avec un autre bronzer, comme je vous le disais, beaucoup plus mat. Une petite touche toujours sur les parties les plus bombées du visage. Le bronzer en fait on l'applique toujours là où le visage bronze le plus, donc sur les parties bombées, le front, le haut des joues, un peu le menton, un peu le bout du nez. Et j'adore vraiment cette couleur, le packaging qui est très très joli. Les petites particules or à l'intérieur sont à la fois discrètes mais donnent un bel effet sur une peau un peu bronzée. Donc gros coup de cœur pour ce bronzer ce mois-ci. Côté blush, un blush de chez MAC à vous présenter, le Peachy Queen. Alors je suis très étonnée par la couleur de ce blush. J'avais vu plusieurs swatchs sur internet, j'imaginais une couleur beaucoup plus claire, moins rouge, plus rosé. En fait c'est vraiment une couleur pêche avec des tonalités de rouge à l'intérieur. La particularité de ce blush, c'est qu'en fait il a des reflets. Vraiment c'est une finition satinée et il a des petites particules qui reflètent en fait du rouge, rose. Donc en fait c'est un très bel effet sur le visage. Donc bien sûr hein, il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes, remettre de l'highlighter par dessus, le bronzer pailleté par-dessus, non, il faut savoir quand même mixer les finitions, un peu du mat, du satiné, un peu d'irisé. Ça c'est vraiment à travailler avec parcimonie, tout ce qui est texture un peu comme ça brillante et pailletée. Donc là vraiment c'est une texture donc satinée. La couleur est vraiment très jolie pour l'été parce qu'en fait elle contient un peu de rouge et moi quand je bronze, le bronzage contient toujours un peu de tonalité rouge. Et c'est le blush que je porte aujourd'hui. Pour les rouges à lèvres, on reste toujours avec MAC, avec un Cream Sheen Suprême. La particularité de ces rouges à lèvres, c'est vraiment d'avoir une texture très confortable, hydratante et d'avoir en fait le rendu d'un rouge à lèvres avec un peu la finition d'un gloss, donc assez brillant. C'est ce que je porte sur les lèvres. La couleur, c'est un joli corail pêche, enfin voilà, vous le voyez porter, donc ça rend mieux peut-être que de vous le décrire. Encore une fois, gros coup de cœur parce que c'est à la fois discret et la couleur est quand même présente. Ça hydrate énormément les lèvres et aussi c'est glossy, donc c'est toujours du plus bel effet. Gros coup de cœur pour ces finitions de rouge à lèvres de chez MAC. J'avais acheté le Supreme Style que je vous ai montré le mois dernier. Je me suis pris donc celui-ci ce mois-ci et je pense que je vais essayer d'en découvrir d'autres parce que j'ai les lèvres qui se déshydratent énormément et avec ça plus de soucis de déshydratation. Un autre rouge à lèvres à vous présenter de la marque Beau Cosmétique. Je suis très heureuse de vous présenter un produit de maquillage bio. Ça faisait longtemps que je vous en avais plus montré mais c'est vrai que j'en ai utilisé beaucoup moins. Là j'ai essayé un peu de ressortir certaines choses et j'ai ressorti le rouge à lèvres Capucine qui est un joli rose, un peu un vieux rose qui ressort très bien cet été. Alors cet hiver, je ne sais pas pourquoi mais il m'allait pas trop, je sais pas, la tonalité n'était ou trop rose ou ça ressortait pas du tout. Et là cet été je le redécouvre avec plaisir. C'est voilà un joli rose, la texture est très hydratante, pas sec du tout, donc un gros coup de cœur ce mois-ci. Un coup de cœur côté bijoux, le collier Aria. Depuis quelques temps, j'apprécie beaucoup plus les pièces fines et dorées, alors qu'avant j'étais plutôt gros bijoux en argent. Maintenant je me tourne plutôt vers des pièces voilà, comme ceci, fines, d'une tonalité dorée, que je trouve finalement que ça me va beaucoup mieux. Gros coup de cœur pour ce joli collier qui en fait on dirait que c'est une association de 3 chaînes de différentes longueurs. Ça peut être porté, celle-ci la plus petite peut être portée toute seule. Elle se détache en fait du reste. Et ce que j'aime sur ce collier, c'est que ça contient un quartz, 2 quartz même. Je suis très sensible moi aux pierres, à la lithothérapie. Et en fait le quartz a la particularité de faire ressortir toutes les ondes positives. Et c'est une pierre qui fait ressortir la spiritualité, l'énergie, qui est protectrice. Et puis ensuite qui est très belle, hein, donc en fait c'est comme un cristal transparent et je trouve vraiment ce sautoir du plus bel effet. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse tous très fort, merci de l'avoir regardée, je vous dis à très bientôt, bye bye.